Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cinenco où on va pas critiquer du coup l'épisode 3 de Batwoman qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Batgirl Jig. Alors c'est parti pour la partie non spoiler. Bon, dans cette partie non spoiler, donc j'ai regardé l'épisode hier soir. L'épisode était globalement normal, c'était un petit épisode comme ça, un peu moins bien que les deux premiers je trouve. Voilà, c'était une histoire assez banale. Il se passait pas grand chose d'intéressant, on s'est pas amélioré sur la relation entre les personnages ou quoi par exemple. Voilà, il était cool mais sans plus par rapport aux deux autres qui étaient quand même beaucoup mieux. Donc dans cet épisode il y a eu deux intrigues, l'intrigue avec Victor Zsasz et l'intrigue avec Safiyah, c'est ça. Et donc voilà, c'était les deux trames principales de l'épisode. Voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. J'ai bien aimé, mais j'étais moins à fond dedans que les deux premiers. Bon, c'est pas si grave. Des fois, c'est bien de mettre un petit épisode comme ça de transition normale. Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on en avait pas eu. Je trouve que dans les épisodes, les plans de caméra ils sont beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux que dans la saison 1, je parle. Depuis la saison 2, la réalisation et les plans de caméra ils sont très bien. Les musiques ils sont super bien, ils sont bien adaptés, etc. La relation entre les trois, Sophie, Luke et Marie, marche toujours aussi bien. Et ensuite, je trouve les décors c'est bien qu'ils changent, par exemple à Safiyah où c'est un peu plus clair et tout, parce que Batwoman c'est vraiment dans le sombre et tout. Donc c'était pas mal. Bon, les scènes de combat ils étaient pas vraiment géniales, juste une vite fait, mais ils sont un peu courtes. Et voilà, ils sont pas originales, c'est un peu sombre, il y a des fois c'est mal fait, il y a juste les scènes de combat qui sont pas vraiment très bien faites. Mais voilà pour cet épisode. Encore une fois, j'essaye de faire au plus vite pour que la vidéo dure moins longtemps. Mais voilà, en non spoiler, je peux pas dire grand chose de plus. Juste, on verra par la suite ce qu'ils vont faire avec tout ça. J'espère qu'il y aura d'autres vilains comme Victor Zsasz, parce que je l'ai vraiment trouvé génial, mais moins bien que celui de Gotham. Maintenant, passons à la partie spoiler. Bon, du coup en spoiler, l'intrigue principale de l'épisode c'était surtout avec Victor Zsasz. J'ai préféré cette intrigue là que l'intrigue avec Safiyah. Donc Victor Zsasz, je le trouve vraiment hyper stylé, l'acteur il joue très bien, il est vraiment terrifiant. Il est moins bien que dans Gotham, parce que Gotham voilà, il est au dessus, mais il reste vraiment très bien, un peu terrifiant, et il respecte les comics où il se scarifie la peau à chaque victime. L'entrée de l'épisode où il tue les deux personnes là au début était vraiment géniale. La scène dans le bar avec son lance-roquette qui tire était assez badass. Après il se fait un peu battre facilement par Batwoman, mais bon c'est normal, il n'y a pas vraiment de pouvoir ou quoi. Mais j'espère vraiment qu'on va le revoir dans d'autres épisodes, hein. J'espère que c'était pas juste un méchant d'épisode, parce que il est vraiment stylé et tout, et je l'ai bien aimé. Il est un peu terrifiant, voilà. C'est un peu le point positif de cet épisode. Ensuite, Sophie et Alice elles se sont fait capturer par le truc de Safiyah là. Alors ce qui est cool c'est Safiyah, ça change un peu de décor de Batwoman, c'est cool, un peu la variation, etc. Parce que Batwoman c'est souvent sombre comme je l'ai dit avant, donc là c'est cool, un peu de changement et l'endroit il est très beau. Donc en vrai c'était pas vraiment intéressant, ça parlait beaucoup, il y a Alice et la meuf de Safiyah là qui parlaient ensemble et tout. Bon, il n'y avait pas grand chose à retenir, juste que Safiyah conclut un marché, c'est de faire revenir Kate. Alors là j'ai pas compris, parce que Kate pourra pas revenir, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, ou ils veulent nous faire douter alors qu'on sait très bien qu'elle pourra pas revenir, c'est bizarre. Donc c'est comme ça qu'ils relâchent Alice. Et Sophie aussi qui est dedans, d'ailleurs c'est marrant la scène où ils se réveillent et ils sont ennemis mais ils se laissent partir l'un l'autre, enfin voilà, l'une l'autre, donc c'était très marrant. Ensuite donc il y avait l'intrigue avec Victor Zsasz, du coup Ryan Wilder qui commence à un peu prendre la tenue, tester des trucs, jeter des batarangs et tout. La relation entre Marie, Luke et Ryan qui marche super bien, je trouve, je kiffe les trois, vraiment ils sont géniaux ensemble, c'est toujours aussi bien. Ensuite je trouve l'épisode il est plutôt gore, genre avec Victor Zsasz qui tue des victimes quoi, et genre il y a beaucoup de sang et tout, c'est cool, on veut du côté sombre comme ça. Ou alors quand il va voir Marie dans sa salle de médecin, on va dire, c'était vraiment terrifiant, et en vrai c'était plutôt bien fait la scène. Je trouve les plans de caméra et tout ils sont mieux faits que dans la saison 1, on s'y croit vraiment quoi. Et du coup je disais les scènes de combat par exemple entre Victor Zsasz et Batwoman, ouais, ils étaient vraiment pas génial, ils étaient trop courts, hein. Vraiment il y a eu
quatre fois qu'il se tape. Genre c'était bien parti mais c'était beaucoup trop court. Et hop, on n'en parle plus, Victor Zsasz capturé, bon c'était un peu dommage. Ensuite je trouve du coup le nouveau look de Batwoman est largement mieux parce que la perruque rose ça faisait penser à l'ancienne Batwoman et tout. Donc c'est cool, et d'ailleurs dans la saison 1, c'est à l'épisode 3 que Batwoman change de costume, et là aussi c'est à l'épisode 3 que la nouvelle Batwoman change de costume. Ryan Wilder toujours stylé et tout. Bon après là elle commence à se faire connaître dans les journaux et tout, c'est plutôt cool. Donc voilà pour cet épisode, il n'y a rien à dire de plus, juste on ne sait pas si Kate va revenir, parce que c'est Sophie qui dit à Jacob que peut-être Kate va revenir, donc on sait pas, je sais pas ils vont en faire quoi de ça, je sais pas comment la faire revenir. Il y a un peu une théorie sur le crash d'avion qui était stylé ou quoi et intriguant. Mais voilà pour cet épisode qui était dans la globalité normale, genre une note peut-être 7,8 sur 10, un truc comme ça, il était cool mais sans plus. Bon je vais, du coup le prochain épisode il sort dans 2 semaines, un truc comme ça. J'ai vu le thriller, la promo, il a l'air pas fameux, il a l'air normal aussi comme le 3 je pense. Donc voilà, c'était le moins bon des 3, mais on s'accroche toujours à l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Bon voilà pour cet épisode de Batwoman, du coup allez foncez le voir, et on se dit à plus pour critiquer de nouveaux épisodes. Salut!